Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Avant de passer au vif du sujet, mes cheveux sont en twist là. Voilà. J'ai juste arrêté un chignon et tout, j'ai mis un bandeau. Voilà, rien de plus. Et je vais vous avouer que j'ai de l'huile sur les cheveux. J'ai dormi avec de l'huile sur les cheveux parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de wash day. Mais avant de passer à mon masque, j'ai tenu à faire une vidéo. Voilà, donc voilà, donc je vous avoue un peu la petite supercherie, mais je peux sortir avec. Je peux sortir avec parce que je tiens à préciser que le bain d'huile n'est pas voilà, c'est pas une application d'huile, d'une tonne d'huile en fait sur les cheveux comme beaucoup croient et tout. C'est juste une petite portion d'huile que tu appliques sur les cheveux et après tu emballes, tu dodo avec ou bien tu passes sur un steamer ou bien sous casque à vapeur, bref. Ça dépend, mais beaucoup croient que faire un bain d'huile, c'est verser de l'huile sur les cheveux et tout. Non, 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 non. Comme je vous ai dit, je peux sortir avec et tout, parce que je sais que d'ailleurs, quand je vais arriver, personne ne va me mettre les mains sur les cheveux et patati et patata. Et ça ne va pas dégouliner non plus. C'est, voilà, quand je mets, c'est vrai qu'il y en a légèrement, mais c'est pas grand-chose, quoi. Donc, ça ne vous empêche pas de faire un certain nombre de choses. Ça vous permet même de dormir avec parce que beaucoup disent que quand ils font les bonnes huiles le matin, ils ont sali l'été d'oreiller et tout. C'est parce que vous en mettez beaucoup. Mais je veux vous avouer aussi une chose, c'est que ça m'arrive également d'en mettre beaucoup. J'adore souvent aussi quand mes cheveux sont remplis d'huile et tout. Donc ça m'arrive très souvent. Bon, quand je dis très souvent, c'est beaucoup plus lors de mon shampoing. Parce que le shampoing, je le fais une fois tous les 5 semaines. Voilà, c'est beaucoup plus le jour de mon shampoing que je peux me permettre de mettre beaucoup d'huile sur mes cheveux. J'adore souvent cet effet-là. Je mets beaucoup d'huile sur mes cheveux, mais je ne dors pas avec et je ne passe pas la journée avec. Non, dès que je mets, j'emballe mes cheveux. Bon, je ne les emballe pas. Dès que j'embaume mes cheveux d'huile, dès que j'ai fini de les embaumer d'huile directement, je passe au shampoing. Voilà, donc c'était un peu une petite précision par rapport au bain d'huile. Maintenant, on passe au vif du sujet qui est l'évolution de mes cheveux depuis 2 années et demie. Voilà. Comme je vous ai dit, la seule astuce qui permet à vos cheveux de pousser, vous les avez chaque jour, vous les avez là comme ça, vous voyez, mais vous ignorez, vous dites que je peux passer par un autre moyen, vous êtes pressé, impatient, vous êtes susceptible, on va dire ça comme ça, vous êtes influençable, bref, un tas de choses. Mais pourtant, vous avez cette astuce sur la main chaque jour. Soit vous paraissez également, soit, bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles qui vous empêchent de vraiment mettre en pratique cette astuce-là qui est toute simple. C'est quoi? Faire votre wash day chaque semaine. C'est la seule astuce qui pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs sur le temps. Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. On a beau dire, quand vous voyez même la plupart du temps, on se rue beaucoup plus sur les vidéos qui disent huile miracle, huile ceci, huile cela, nanana, direct, allez, hop. C'est sur cette vidéo qu'on clique. Pourtant, la vraie solution se trouve dans d'autres vidéos qu'on néglige carrément. On dit, elle va raconter quoi là-bas, oh, et tout. Bref, voilà quoi. Du coup, je peux vous assurer que le fait de prendre soin de ses cheveux toutes les semaines, ce n'est que ça qui va vous permettre d'avoir une pousse énorme. Rien d'autre. Je dis bien rien d'autre.
La majorité des étapes, je les cite dans mes vidéos chaque jour. Toutes les étapes à suivre et tout d'un wash day. Une fois que tu as ces étapes-là et que tu les fais hebdomadairement, je t'assure que après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, tu auras une évolution sur ta routine capillaire, sur ton aventure capillaire et tout ce qui va avec. C'est la seule solution. Faire ses soins chaque semaine. C'est la seule solution. Une fois que tu es, comme on dit, régulière dans tes soins, c'est la base en fait. Il n'y a plus rien que tu pourras demander. Le reste, il va te falloir connaître, avoir des informations comme quoi, c'est quoi ma porosité, quel est le meilleur soin que j'aurai, machin. Bref, c'est tout quoi. Parce que tu peux même avoir les meilleurs soins, tu peux même avoir les meilleurs produits, mais si tu n'es pas régulière dans tes soins, tes cheveux ne pousseront pas. Tu peux même avoir ces produits miracles là qui font pousser les cheveux, mais si tu ne fais pas tes soins toutes les semaines, tu auras de la casse, tu auras de la sécheresse de temps à autre, bref, un tas de choses. La seule solution, c'est d'être régulière dans ses soins. Le cheveu crépus, le cheveu naturel ne demande que ça en fait. Ça doit être naturel dans notre façon d'être désormais. Hier, lui, on ne le connaissait pas parce que, voilà, comme on dit, le peuple périt sous faute de connaissances et tout. Aujourd'hui, on le connaît. Donc, demain, celle qui n'aura pas des résultats face à son aventure capillaire, vraiment, voilà, ça ne sera de la faute de personne à part de la sienne, quoi. Vraiment, aujourd'hui, on connaît ça. Ça doit être une habitude pour la femme afro, pour la femme africaine. Ça doit être naturel de faire ses soins chaque semaine. Voilà pourquoi on bataille sur les réseaux sociaux, ou bien du moins moi, je bataille sur les réseaux sociaux chaque jour pour pouvoir toucher un bon nombre de personnes afin de leur permettre de comprendre que pour qu'on ait un beau cheveu, pour qu'on ait des cheveux qui poussent, pour qu'on soit réellement en assurance face à nos cheveux, il faudrait qu'on fasse nos soins régulièrement. Il faudrait connaître le processus, faudrait. Et ça, je les cite dans ma vidéo, dans mes différentes vidéos tout le temps. Les différentes étapes. Et après, quand vous tombez sur une chaîne, essayez de rentrer dans le contenu de cette chaîne-là. Voilà, dans le contenu de cette chaîne-là, parce que habituellement, quand vous tombez sur une chaîne, cette chaîne a une thématique précise. La mienne parle beaucoup plus de l'entretien du cheveu crépus. Donc, si vous tombez sur cette chaîne, allez suivre d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de problèmes que j'ai déjà résolus un peu plus bas. Donc, faites de cette chaîne une télé parce que beaucoup prennent du plaisir à vraiment vous concocter des vidéos qui pourront vous aider. Voilà, à expliquer et voilà quoi, un bon nombre de choses pour pouvoir vous aider quotidiennement dans votre aventure capillaire. Donc, toutes les vidéos, la plupart du temps, sont bénéfiques pour vous. Donc, ne vous arrêtez pas seulement à une vidéo qui vous a intéressé. Essayez d'aller trouver d'autres vidéos qui peuvent résoudre d'autres problèmes que vous avez ou bien qui peuvent vous permettre de connaître mieux le cheveu crépus, le cheveu naturel, l'entretien du cheveu. Voilà comment moi j'ai fait en 2 années pour pouvoir prendre soin de mes cheveux et atteindre cette longueur-là. Je vais rajouter quelque chose comme quoi je ne vous le dis pas de manière anodine, non. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Au début de mon aventure capillaire, j'ai vécu de la sécheresse. C'est vrai que quand j'allais au naturel, j'étais déjà préparée à la sécheresse parce que je voyais beaucoup de vidéos, je visionnais beaucoup de vidéos pour prendre soin de mes cheveux défrisés. Je visionnais déjà et je visionnais pas que les cheveux défrisés, je visionnais également celles qui portaient des cheveux naturels. Donc je pouvais connaître déjà d'entrée de jeu quels sont les problèmes auxquels font face les filles aux cheveux naturels et les filles aux cheveux défrisés. Voilà, donc quand je reviens au naturel, j'étais déjà préparée à cette sécheresse-là. Mais j'avais un mindset vraiment positif, quoi. Dans ma tête, c'était, je ne vais pas l'obtenir en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours.
Celles-ci, elles ont pris 8 ans pour arriver à ce niveau. Pourquoi moi, je vais venir et en 8 jours, je vais avoir directement des cheveux magnifiques. Donc, du coup, j'étais déjà partie comme une guerrière. J'étais déjà, à l'entrée de jeu, j'étais déjà une combattante. Il fallait seulement que j'atteigne mes objectifs sur le temps, en fait. Voilà, et je ne me suis pas donné un temps précis, non. Je savais qu'il fallait que je comprenne le processus, il fallait que je comprenne les étapes et tout, que je grandisse dans cette aventure capillaire pour que mes cheveux également grandissent. Donc, avoir les cheveux secs ne me posait vraiment pas de problème. Je savais que si j'ai encore les cheveux secs aujourd'hui, c'est parce que peut-être j'ai pas encore vraiment trouvé la bonne routine ou bien... voilà, ce n'est pas encore assez, mes cheveux ne sont pas encore adaptés, ne se sont pas encore habitués aux différents soins et tout et tout. Bref, j'étais vraiment déterminée et c'est ce que vous devrez avoir également pour faire pousser vos cheveux. Ça marche à coup sûr, on ne vous mente pas, ça marche. Il faut juste que vous soyez patient. Et moi, au début de mon aventure capillaire, j'ai fait face à la sécheresse et j'ai continué à batailler comme je vous ai dit. Et quand j'ai trouvé le bon moyen de prendre soin des cheveux, mes cheveux ils changeaient, ils devenaient déjà un peu plus souples et je voyais déjà ils s'allongeaient au fur et à mesure. J'étais vraiment régulière dans mes soins. Comme je vous raconte toujours, à un moment donné, j'ai tout coupé parce que je me suis déplacée, j'ai changé de pays et je n'ai pas préparé réellement mon voyage à ce moment-là. Je n'ai pas vraiment préparé mon voyage et quand je suis allée, je suis retombée dans les coiffures protectrices avec extension. Mais pas vraiment, c'est pas comme si je les faisais chaque fois, non. Je les ai fait un peu plus que je ne les avais fait depuis que j'avais coupé mes cheveux. Voilà, ça m'a encore cassé les cheveux. Ça a vraiment retenu ma longueur. C'est le peu de longueur que j'ai pu avoir durant les 1 an de régularité et tout, c'est parti. J'ai eu des cheveux qui se sont cassés abondamment. J'ai eu des cheveux qui sont tombés, qui ont chuté. Et je n'avais pas mes produits non plus sur place. Et je n'avais plus de routine vraiment. Je faisais mes soins chaque semaine avant de voyager. Pendant le voyage, mon voyage a duré peut-être 8 mois comme ça. Je n'avais plus de routine. Je faisais plus mes soins chaque semaine et tout. Donc, j'ai vraiment ressenti la différence entre faire ses soins chaque semaine et ne pas faire ses soins. Voilà pourquoi je vous dis qu'il est important de faire ses soins chaque semaine. Si j'avais fait mes soins, j'avais continué à faire mes soins, je suis sûre que la longueur que j'ai aujourd'hui, je l'aurais un peu plus. Elle devait être beaucoup plus longue que celle que j'ai aujourd'hui. Mais bon, l'essentiel c'est de comprendre, c'est de cerner réellement ce qu'il vous faut pour vos cheveux, ce qui est bien pour la pousse de vos cheveux. Voilà pourquoi je vous parle avec tellement d'assurance quand je vous dis que si vous ne faites pas vos soins toutes les semaines, soyez-en sûrs que vous n'aurez pas les résultats. La plupart du temps, quand je le conseille, je ne badine pas là-dessus parce que je sais que c'est vrai. Je l'ai expérimenté sur moi-même et voilà quoi. Je ne peux pas vous dire des choses fausses. Je ne faisais pas mes soins toutes les semaines. Quand je faisais mes soins toutes les semaines, ça marchait. Quand j'ai arrêté, j'ai eu de la casse. Donc si tu viens te plaindre chez moi, tu me dis, tu ne fais pas tes soins ou bien tu fais tes soins une fois par mois ou bien quoi que ce soit, je vais te dire, attends, attention, là, le véritable problème, c'est tes soins, c'est la régularité, c'est pas autre chose. Mais si tu veux me dire que tu fais tes soins chaque semaine, mais tu ne vois pas les résultats, tu as toujours un problème, ça veut dire que tu les fais mal. Voilà, ça veut dire que tu les fais mal, soit tu n'utilises pas les produits qui sont réellement adaptés à ton type de cheveux ou bien à ta porosité. Là, je pourrais essayer de t'orienter à peu près. Bref, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur mon évolution capillaire depuis 2 ans et demi. Voilà, je l'ai fait chaque jour, chaque semaine. Et mes cheveux évoluent au fur et à mesure. Vous constatez la souplesse et le volume et tout ce qui va avec. Voilà, c'était une vidéo de motivation en plus pour vous. J'espère qu'elle vous sera bénéfique et que vous allez la partager autour de vous afin d'aider plus de personnes. Voilà, je vous invite donc à vous abonner également sur mes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram, Alizari Store.
Snapchat également, je poste quelquefois également là-bas. Et qu'est-ce qu'on se dit? Aux prochaines vidéos probablement. Allez, bisous, bisous, mes natives.